sur table. Une émission proposée par Hype FM. Le 24 avril est désormais une journée commémorée officiellement par l'État français. Un événement grandiose, plein de sens, qui a suscité une réaction pour le moins grotesque de la part de Recep Tayyip Erdogan et qui a trouvé sa juste récompense à travers la reconnaissance du génocide arménien par un nouvel État européen, le Portugal, hier, le 26 avril. Jusqu'où peut-elle aller la Turquie ? Où peut-elle aller encore avec ce refus d'accepter les réalités ? Un refus qui frôle, certes, depuis longtemps déjà le ridicule. Ce matin, nous reviendrons sur cette commémoration par la République en France pour comprendre la portée et le message de cette journée officielle, entendre le discours du Premier ministre Édouard Philippe devant la statue de Komitas, l'analyse et le sentiment de Mourad Papazian, coprésident du CCAF. Nous commenterons l'ensemble de l'actualité liée à cette journée du 24 avril et du combat pour la reconnaissance et celui de la revendication avec Harut Mardirosyan, directeur de la publication du journal France-Arménie. Et nous serons en ligne avec les présidents sud et centre du CCAF, Anis Stepanov et Rafik Krikorian. Harut Mardirosyan, bonjour. Bonjour. Donc on va voir l'importance de cette journée ensemble tout à l'heure. Là, je propose à nos auditeurs directement d'entendre ou de réentendre, pour ceux qui étaient devant l'Institut de Komitas, le discours du Premier ministre de France. Une première parce que des premiers ministres ont déjà été présents dans le passé. On avait l'habitude pendant très longtemps d'avoir des présidents de la République. Mais il y a eu quand même la présence de Manuel Valls il y a quelques années, et c'est la deuxième fois qu'un Premier ministre est avec nous devant la statue de Komitas. Nous écoutons le discours du Premier ministre Édouard Philippe. Des organisations arméniennes de France, mesdames et messieurs. Allocution de Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes et chers amis. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Lorsqu'Anatole France prononce ces mots le 9 avril 1916 à la Sorbonne, le premier génocide du XXe siècle vient d'avoir lieu. Anatole France, Charles Péguy, des sentinelles de liberté, avaient tenté de dénoncer les massacres perpétrés contre les Arméniens depuis 1894. À la Chambre des députés, plusieurs interventions, notamment celle de Jean Jaurès le 3 novembre 1896, avaient interpellé le gouvernement. Des tracts, des articles de journaux, des revues d'intellectuels avaient largement alerté l'opinion publique jusqu'aux États-Unis et au Canada. Un vaste courant arménophile réclamait le respect des traités et l'intervention des puissances européennes. Mais la Première Guerre mondiale éclate et la tentative d'extermination du peuple arménien prend un nouveau tour tragique. Plus d'un siècle après, regarder l'horreur en face est un préalable pour rendre justice. Mener un travail de mémoire et d'histoire, courageux et rigoureux, est l'unique manière d'emprunter un chemin de résilience. En rendant hommage aux victimes du génocide arménien, la France est fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs. C'est son honneur que de l'assumer. Elle ne se laissera impressionner par aucune pression, ni par aucun mensonge. Ce que nous recherchons, c'est l'exactitude historique et la réconciliation. Le déroulement du génocide arménien annonce, dans l'horreur de son épure, les autres génocides du XXe siècle.
Un lent processus de stigmatisation désigne d'abord les Arméniens comme des traîtres, des ennemis de l'intérieur. La tentative d'extermination est menée sournoisement à Trébizond, à Brousse, à Smyrne. Les boycotts, les vexations, le pillage des campagnes, la destruction de monastères précèdent un déchaînement d'atrocités. Le 24 avril 1915, les élites arméniennes de Constantinople sont les premières visées. C'est le coup d'envoi du génocide. Un mois plus tard, le 24 mai 1915, la France, l'Angleterre et la Russie publient une déclaration commune pour condamner ce qu'elle qualifie, je cite, de nouveaux crimes de lèse-humanité. Nouveaux crimes de lèse-humanité. Le terme de génocide n'existe pas encore, mais les nations européennes, bien qu'enlisées dans le premier conflit mondial, ont déjà conscience de la gravité et de la spécificité de ces crimes que la juridiction internationale qualifie désormais de crimes contre l'humanité imprescriptibles. D'avril 1915 à juillet 1916, 1,5 million d'Arméniens sont pendus, écartelés, brûlés vifs. Les déportations massives transforment les chemins d'Anatolie en routes de mort. Femmes et enfants de tous âges sont martyrisés. Un peuple millénaire et industrieux qui avait contribué à la prospérité de l'Empire ottoman subit une tentative d'anéantissement méthodique organisée. Les Arméniens ont été mis à mort en tant que peuple, car ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie, car ils incarnaient une minorité ethnique et chrétienne, donc une différence. La spécificité des génocides, c'est de considérer qu'on est coupable d'être soi-même. C'est pourquoi la France attache une telle importance au travail de mémoire et d'histoire qui succède nécessairement à la sidération. Depuis la loi du 29 janvier 2001, la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915, dont l'existence est avérée par des faits depuis longtemps établis par les historiens. Mais la loi ne suffit pas à entretenir le souvenir et à approfondir la connaissance historique. Le 5 février dernier, le président de la République s'était engagé à ce que la date du 24 avril devienne la journée de commémoration annuelle du génocide arménien de 1915. Un décret le prévoit désormais. En instaurant cette journée de commémoration, la France entend contribuer à faire reconnaître le génocide arménien comme un crime contre l'humanité, comme un crime contre la civilisation. La position de la France est constante contre toutes les formes d'oubli, d'indifférence ou de négation qui sont au fond une nouvelle tentative d'anéantissement. Car tout génocide porte avec lui, en lui, la tentative de nier le crime commis et d'en camoufler les traces. Chaque année, le 24 avril, nous rendrons désormais hommage aux morts, aux suppliciés, à ce peuple qui dort sans sépulture. Mais nous rendrons aussi hommage aux survivants et à ceux qui leur ont porté assistance, à ceux qui ont essayé de reconstruire l'Arménie, ne serait-ce que dans leur cœur, quand ils étaient contraints à l'exil. Cette journée portera aussi la voix de ceux qui ont hérité du silence, en découvrant, parfois très tardivement, qu'ils étaient arméniens. Leurs ancêtres s'étaient convertis pour sauver leur famille. Un siècle après les tueries, ils sont de plus en plus nombreux à retrouver les traces d'une histoire familiale, à comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Cette journée de commémoration nous offre aussi l'occasion d'exprimer notre affection et notre reconnaissance à tous ces enfants d'Arménie devenus fils et filles de France. La France et l'Arménie avaient tissé des liens d'amitié millénaires qui étaient bien sûr fondés sur le christianisme, mais aussi sur les idéaux de 1789. Beaucoup d'Arméniens étaient francophiles et francophones. Après le génocide, c'était donc l'honneur de la France de leur ouvrir les portes de notre pays dont ils connaissaient
et partager les valeurs. Nombre de rescapés du génocide se sont ensuite engagés dans la résistance face à la barbarie nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Leur souvenir du génocide était encore à vif. Je pense évidemment à Missak Manouchian et à ses camarades. Le 21 février 1944, dans la dernière lettre qu'il adresse à sa bien-aimée, Manouchian écrivait « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » Il avait raison. Comme beaucoup d'écoliers français, j'ai admiré les visages de ces héros sur la célèbre affiche rouge reproduite dans nos manuels d'histoire. Ayons une pensée pour Arsène Tchakarian qui nous a quittés le 4 août 2018 après avoir longtemps porté la mémoire du groupe Manouchian. Plus que jamais, il nous appartient de chérir et de perpétuer cette mémoire, celle des blessures et celle de l'héroïsme. Anatole France avait raison d'annoncer une postérité héroïque à l'Arménie. De la Première à la Seconde Guerre mondiale, grâce à ces martyrs devenus héros, les mémoires de la France et de l'Arménie se sont en partie confondues. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Arméniens ont participé à la reconstruction de la France par leur travail. La France devient l'une de ces terres d'espérance dont leurs ancêtres espéraient qu'ils pourraient un jour fouler le sol. Un de ces pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Ils ont contribué et ils contribuent à son rayonnement culturel, intellectuel. Le père Komitas, dont la statue a été érigée en hommage aux victimes du génocide, était musicologue et réfugié en France et après avoir survécu aux tueries. Je pense aussi à Henri Verneuil, à Robert Guédiguian, à Michel Legrand et à Charles Aznavour, dont les chansons coïncident si souvent avec nos vies dans ce qu'elles ont de plus joyeux ou de plus nostalgique. Je pense à tous nos compatriotes d'origine arménienne qui n'oublient rien de leurs origines ni de leur histoire, mais qui s'engagent pour bâtir une France forte, diverse et fraternelle. La diversité et la fraternité, nous savons combien leur défense reste impérieuse partout dans le monde. Au Sri Lanka, à Christchurch, des femmes, des enfants, des hommes ont été visés et tués pour ce en quoi ils croyaient, pour ce qu'ils étaient. Rien n'est plus opposé aux valeurs fondamentales de notre pays. Nous suivons notamment, avec beaucoup de vigilance, le sort des chrétiens d'Orient dont l'existence et la civilisation subissent des assauts répétés. Depuis longtemps déjà, mesdames et messieurs, des voix courageuses œuvrent au travail de mémoire et de dialogue entre Turcs et Arméniens. Cette journée de commémoration du génocide arménien, nous en sommes convaincus, est une journée de paix. Elle n'est célébrée au détriment d'aucun peuple. Organiser cette journée de commémoration tous les 24 avril, c'est signifier que le combat contre la barbarie concerne tous nos concitoyens. Et peut-être qu'il est un combat contre une tentation humaine dont l'histoire récente démontre que des peuples entiers peuvent y succomber. Plutôt que cette négation de notre humanité, nous pouvons emprunter le chemin de l'honnêteté intellectuelle. Plutôt que l'intolérance, la violence et la haine, nous pouvons choisir le respect d'autrui et le respect de ce que nous voulons être. Et c'est en empruntant ce chemin, avec courage, avec lucidité, que nous achèverons d'apaiser les cicatrices sans rien oublier, pour transformer le temps des douleurs et parfois des supplices en un temps de la réconciliation et qui sait de l'amitié, en un temps de la vie, en ce temps, rien d'autre. Je vous remercie. C'était donc le Premier ministre de France, Édouard Philippe, son discours devant la statue de Komitas le 24 avril 2019 à Paris. Mourad Papazian, vous êtes avec nous? Oui. Merci, vous êtes le coprésident du CCF et je souhaite d'abord avoir votre réaction par rapport au contenu, à la teneur du discours du Premier ministre. Bien écoutez, nous avons été très attentifs à ce discours. On en retient deux choses importantes, au moins deux. La première, c'est la première fois que donc l'État français, le gouvernement français rend
un hommage national dans le cadre du décret présidentiel. Et donc la vraie question que tout le monde se posait, c'est de savoir qu'est-ce qui allait changer désormais, en fait, par rapport aux commémorations précédentes au cours desquelles déjà des présidents de la République, des premiers ministres ou des représentants du gouvernement venaient à Komitas. Le Premier ministre a souligné dans son discours deux choses. La première, c'est que officiellement, il a déclaré que la France ne se laisserait ni impressionner par les menaces, ni par le mensonge. Ça, c'est la première chose. C'est une position officielle extrêmement ferme et extrêmement précise de la France. La deuxième chose, c'est que il a déclaré dans son discours, et c'est l'interprétation que nous en avions faite, nous, préalablement, c'est qu'en instaurant cette journée nationale de commémoration du génocide arménien, la France veut contribuer à la reconnaissance internationale du génocide arménien. Il s'agit là d'un message très clair qui est adressé au gouvernement turc, qui ne peut continuer de nier l'évidence, de nier un fait historique internationalement reconnu par les historiens, en tout cas par la communauté des historiens, par une trentaine d'États, et tous les États qui n'ont pas reconnu le génocide arménien jusqu'à maintenant ont décidé en fait de céder aux menaces et aux pressions de la Turquie. Donc ce sont deux points extrêmement importants. Aujourd'hui, il est important de souligner également que partout en France, partout où il y a une volonté d'organiser une commémoration du génocide arménien, l'État sera présent dans n'importe quelle ambassade de France dans le monde entier. Il est possible d'organiser une commémoration du génocide arménien avec la présence d'un représentant de l'État français. C'est un exemple en fait pour le monde entier, pour que le monde entier prenne conscience qu'aujourd'hui il y a une nécessité absolue et urgente de reconnaître l'histoire. Et qu'en est-il de l'impact, de la portée internationale, mais politique, au-delà de la commémoration dans une journée stricte, mais politiquement, quelle portée ça peut avoir sur les autres États, mais aussi idéologiquement, philosophiquement, que la France franchisse une étape supplémentaire? D'abord, je pense que pour les États qui n'avaient pas encore reconnu le génocide arménien, prenons l'exemple du Portugal hier soir. Donc hier, le Portugal a reconnu le génocide arménien. Le président français l'avait déclaré le 5 février, en fait, au dîner du CCAF. Regardons l'Italie. L'Italie, le Parlement italien a demandé au gouvernement italien de reconnaître le génocide arménien et de lui donner une portée internationale. Donc je pense qu'un pays comme la France, qui était la 6e puissance du monde, qui a reconnu le génocide arménien en 2001, veut de nouveau mettre ce sujet à l'ordre du jour. Ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre et ça a une influence certaine sur la communauté internationale. Et je pense que c'est le meilleur moyen, après avoir invité Erdogan aux cérémonies du 11 novembre et de lui avoir réservé une place de choix, la France, qui est un allié, qui fait partie d'alliances régulièrement avec la Turquie au Moyen-Orient, passe un message très clair en disant on ne peut pas faire de concessions par rapport à la vérité. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe dans son discours. Et d'ailleurs, le gouvernement turc a très mal pris la décision de la France, puisque vous vous souvenez bien que au lendemain du dîner du CCAF, puis le 11 avril, au lendemain de la signature du décret présidentiel, puis le 14 avril, lorsque la délégation française des députés et des sénateurs qui étaient à la conférence parlementaire de l'OTAN, en fait, ont subi les attaques, les agressions, les insultes, en fait, du gouvernement turc. Ça a rendu hystérique le gouvernement turc. Le 24 avril, Erdogan a même déclaré, a même accusé en représailles la France d'avoir commis 2 génocides, un en Algérie et un au Rwanda. Le président de la République turque a accusé la France d'avoir commis 2 génocides. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors justement... Et avant-hier ou hier, je ne sais plus, le porte-parole de la présidence turque a fait une analyse en disant que avec ce décret, la France vient d'armer politiquement le peuple arménien.
Alors justement, Donc beaucoup de choses changent, Martin Kaprielian, et beaucoup de choses vont changer également maintenant à l'avenir. Dans son discours, Édouard Philippe, il a commencé par une phrase d'Anatole France: l'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Aujourd'hui, l'Arménie renaît. L'Arménie a eu, après le génocide, son indépendance. Et aujourd'hui, il y a des combats qui sont gagnés. Cette déclaration prophétique d'Anatole France aujourd'hui a un sens très fort, surtout en France où la communauté gagne malgré la question, l'échec entre guillemets du combat contre le négationnisme du génocide arménien. Je veux dire, il y a des choses qui avancent, lentement certes, mais qui avancent. Quelle est l'étape suivante pour le CCF et pour la communauté arménienne de France ? Je crois qu'il faut continuer à capitaliser sur ce dossier de la mémoire, évidemment, mais qui ne doit pas être le seul. La question de la pénalisation de la négation du génocide arménien, que vous avez souligné, fait partie également de l'agenda annoncé, en tout cas, du président de la République avant l'élection présidentielle. Donc, c'est le fait d'avoir appuyé sur la nécessaire reconnaissance du génocide arménien avec cette journée nationale est un premier pas aussi vers la mise en place d'un processus de pénalisation de la négation du génocide arménien, ou en tout cas d'interdiction politique, si ce n'est juridique, de la négation, en ringardisant et en ouvrant le débat sur cette question. Vous savez, moi j'ai lancé un défi dans les médias à l'ambassadeur de Turquie à Paris pour qu'il vienne discuter, débattre, échanger en fait sur cette question du négationnisme, du refus de la Turquie de reconnaître l'histoire et surtout de la manière dont elle envisage l'avenir sans reconnaître la vérité. Une chaîne de télévision était prête à organiser ce débat, est prête aujourd'hui à organiser ce débat. Eh bien, je pense que la France pourrait organiser cette discussion, ce dialogue politique entre les représentants du peuple arménien et la Turquie, qui n'a jamais été dans une position aussi raide que celle-là, aussi dure que celle-là, aussi négationniste que celle-là. Donc il nous semble effectivement que le gouvernement turc n'est absolument pas prêt à l'échange, et s'enferme dans une stratégie négationniste la plus dure de l'histoire. Merci Mourad Papazian, coprésident du CCAF. Merci à vous. Harut Mardirossian, on va pas décortiquer le discours d'Édouard Philippe, mais il y a quand même des déclarations très intéressantes. D'abord, il évoque non seulement le génocide en tant que tel, mais également la spécificité ou les spécificités de ce crime, parce que c'est vrai que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelque chose d'une telle immensité était organisé, architecturé dans un pays, dans un État. Et là, on saisit l'importance de cette spécificité du crime contre le génocide arménien. Les propos, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce discours ? Je ne vais pas vous étonner si je vous dis que j'ai retenu un peu comme ce que vient d'évoquer Mourad Papazian. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pas innocent parce qu'en fait, je pense que le Premier ministre avait axé tout son discours sur ces deux éléments. Donc effectivement, tout d'abord, une réponse indirecte, même si à aucun moment dans son discours, le Premier ministre cite la Turquie. On peut regarder, à aucun moment il ne cite la Turquie. Quand il se dit que la France ne se laissera impressionner par aucune pression, aucun mensonge, c'est une réponse directe à Erdogan. Tout le monde l'a bien compris, il n'y a pas besoin de rajouter Monsieur Erdogan, etc. Donc tout le monde le comprend très bien. Donc ça, c'était une première forme de réponse, de dire que la France est un grand pays, la France elle se laissera pas impressionner et que c'est elle qui gère comment elle doit mettre les éléments de son histoire. Et je rappelle d'ailleurs,
réponse là aussi indirecte au président Erdogan, que la France était aussi engagée dans le devoir de mémoire à l'égard des Tutsis en début du mois d'avril. Donc la France n'a pas de leçon à recevoir de monsieur Erdogan sur ces questions-là, là-dessus. Et puis le deuxième point, c'est effectivement un nouveau rôle que la France entend mener, qui est donc maintenant, ça y est, on a sur le plan national, le génocide a été reconnu et commémoré. Il y a une journée nationale de commémoration. Et maintenant, on veut passer au stade où la France va contribuer à faire reconnaître internationalement le crime contre l'humanité qui est le génocide des Arméniens. Et je pense que là, on est passé à une étape supérieure encore, au travers de l'annonce de cette journée nationale de commémoration et du discours du Premier ministre. C'est que on sent désormais qu'il va y avoir, en tous les cas, c'est annoncé, donc il faut maintenant le vérifier, mais qu'il va y avoir un soutien, un support de toutes les organisations de la France à l'égard de la reconnaissance internationale du génocide arménien, et donc pour aller vers la reconnaissance par la Turquie. Alors justement, les mots ont leur importance et le Premier ministre disait la loi ne suffit pas à entretenir le souvenir et la connaissance historique. C'était une revendication arménienne d'aller au-delà de la loi. Et ce que vous dites pour aller à l'internationalisation, mais à partir de la France probablement de la reconnaissance et de la diffusion. C'est pas une question de reconnaissance officielle, mais aussi la diffusion de l'information, de la sensibilisation, de la prise de conscience sur cette histoire du génocide. C'est un chemin qu'on avait senti dans le discours du président Macron lors du dîner du CCAF, interrogé sur la question du négationnisme et comment faire reculer le négationnisme. Il y avait une forme qu'il a évoquée, qui est que par la connaissance, par l'instruction, par l'éducation, on pouvait faire reculer le négationnisme. Et on le voit au travers de l'instauration de cette journée nationale de commémoration. On va maintenant avoir, c'est aussi le troisième point que je voulais évoquer, c'est cette diffusion à travers toute la France de Lille à Marseille, de Mulhouse à Toulouse. On a aujourd'hui une prise en compte du génocide des Arméniens, et on a un peu partout des manifestations qui s'organisent et qui vont permettre à des lycéens, des collégiens, des individus de toutes sortes de s'informer et d'être informés sur la réalité du génocide des Arméniens. Et par cette connaissance, par cette diffusion régulière, on va aussi faire reculer le négationnisme. Comme disait Mourad Papazian, on va ringardiser les négationnistes. Alors, Harout Marderossian, vous avez évoqué ces commémorations un peu partout en France, même dans des endroits très éloignés, en tout cas méconnus, où les Arméniens ne sont pas très en masse. Moi, j'ai été époustouflé que la préfecture de Caen, par exemple, a décidé de faire une exposition sur le génocide des Arméniens à l'intérieur de la préfecture. On peut pas dire que là il s'agit d'une mesure électoraliste. Je veux dire, le nombre d'Arméniens habitant à Caen doit être ridicule. Il y a eu des commémorations à Nantes, à Montbrison, Biarritz, La Rochelle, Troyes, Tours, qui sont des endroits où on n'a pas l'habitude d'avoir des commémorations. Mulhouse, je l'ai évoqué, à Cavalère. Certes, Cavalère, c'est un lieu plus que symbolique pour les Arméniens, où beaucoup d'Arméniens vont passer leurs vacances, mais on a eu aussi une commémoration et la création d'un Khatchkar. Je veux dire, c'est véritablement, on a une diffusion, et on n'est que l'année 1. C'est-à-dire que l'année prochaine, et je sais que on travaille dessus, mais qu'on va augmenter encore cette dimension l'année prochaine. Vous pourriez citer également Niort, entre autres. Voilà. Mais aussi les grandes villes. Alors Marseille et évidemment Lyon. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Rafik Krikorian, président du CCF de Centre-France. Rafik Krikorian, bonjour. Bonjour. Les commémorations se poursuivent ce matin et demain encore, et peut-être dans les jours à venir dans différentes villes de France. Là, apparemment, vous êtes devant une manifestation, une commémoration. Alors, dites-nous comment et qu'est-ce qui s'est passé à Lyon le 24 avril. Un résumé de cette journée de commémoration. Oui, un résumé de commémoration. Donc, à Lyon, le 24 avril, c'est la commémoration régionale et républicaine, parce que comme l'a rappelé Harout juste avant, effectivement, nous avons des commémorations locales, et c'est vrai que l'impulsion de cette journée nationale maintenant annuelle
va nous aider encore plus, mais en région centre, nous avons déjà plus de 70 cérémonies qui sont organisées. Et ça, je tiens à souligner et à remercier le travail mené déjà depuis des décennies par le tissu associatif, justement, et maintenant coordonné par le CCAF, pour que la République s'empare justement de cette mémoire, de cette mémoire et de cette histoire, et qu'elle la rende commune. Alors maintenant, la commémoration régionale à Lyon. Donc, nous avons commencé par l'office religieux qui est systématiquement présenté par les 3 églises. Ensuite, nous avons la marche pour la justice. Je vais vous raconter un petit peu le déroulé vite fait. La marche pour la justice, en direction du mémorial lyonnais du génocide des Arméniens, mais qui est aussi désormais le mémorial de tous les génocides et des crimes contre l'humanité, puisque d'ailleurs nous avons organisé avec l'association Ibuka donc la cérémonie du souvenir pour le génocide à l'encontre des Tutsis du Rwanda. Donc le 7 c'était à Paris, mais le 13 avril c'était à Lyon. Donc commémoration où sont intervenus une représentante de la jeunesse arménienne en langue arménienne, parce que pour nous, c'est quelque chose d'important de diffuser aussi le message en langue arménienne, parce que c'est cette langue que les dirigeants turcs successifs ont essayé d'éradiquer sur le territoire historique de l'Arménie. Donc il est important de diffuser cette langue porteuse justement de cette civilisation multiséculaire. Ensuite, donc, le représentant du CCAF, bon, en l'occurrence le président, donc je suis intervenu au nom du CCAF, suivi de Monsieur le maire de Lyon, Gérard Collomb, et de notre invité d'honneur, Monsieur Vincent Duclerc, puisqu'on collait, le hasard a fait qu'on collait aussi à l'actualité. Donc Vincent Duclerc, je vous le rappelle, historien et président de la commission ministérielle d'études en France sur l'enseignement et la recherche des génocides et des crimes de masse, et qui a été nommé donc le 6 avril par le président Macron responsable de cette fameuse commission dont vous avez rappelé aussi l'importance, celle qui va un petit peu dépouiller les archives françaises de 1990 à 1994 pour effectivement expliquer la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda, et comme on a pu l'exprimer à la tribune, je rendais hommage, comme l'a rendu aussi M. Gérard Collomb, à l'intégrité intellectuelle de Vincent Duclerc, le travail qui a été mené justement lors de cette commission qui avait été mise en place à l'époque par le précédent gouvernement et président, donc le président Hollande, à qui on a effectivement rendu hommage, et sa ministre de l'éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, et dont le travail a été rendu public au Collège de France l'année dernière, donc tout à fait, auprès du nouveau ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Donc ensuite, effectivement, donc les différentes autorités sont intervenues. Après le maire de Lyon, nous avons eu David Kimmelfeld, le président de la métropole, la région représentée par Étienne Blanc, son premier vice-président, et le message du ministre des Affaires étrangères qui a été lu par notre préfet, donc Caroline Gadou, qui représentait le préfet de région, Pascal Mayos. Entre-temps, effectivement, nous avons en internet, tenu... Et quel était, Rafik Krikorian, oui, le contenu, la teneur du message du ministre des Affaires étrangères? Parce que c'est très intéressant, c'est rare d'avoir un ministre des Affaires étrangères s'exprimer ce jour-là. Alors, au départ, nous attendions un message du président de la République. Bon, finalement, le matin même, la préfecture nous a prévenu qu'il venait de recevoir le message du ministre Le Drian. Donc la teneur, effectivement, et comme l'a souligné Raoult Mardirosyan un petit peu avant, et
encore avant lui, Mourad Papazian, quand il a parlé de ringardisation de nos négationnistes. Effectivement, la France entend jouer un rôle prépondérant quant à la diffusion, la diffusion de ce message de justice et de paix qu'est la reconnaissance et le rétablissement des Arméniens dans leurs droits. Voilà, essentiellement c'était ça. C'était un message fort. Effectivement, c'était un message fort. Et dans ce message fort aussi, je tenais à souligner que nous avons tenu à rendre hommage à deux personnalités importantes arméniennes, en l'occurrence le révérend Père Komitas et Ovanes Toumanian, et deux autres enfants de France, en l'occurrence Charles Aznavour et Michel Legrand, hommage qui a été rendu par les enfants que nous appelons depuis l'année dernière nos anges de la paix, qui ont lu donc des passages de la grue, plus de déclamations de Ma patrie de Ovanes Toumanian. Que vous dire de plus, chers auditeurs? Alors, tout simplement par rapport à la mobilisation de la communauté, est-ce qu'elle était au rendez-vous cette année? Alors, elle était au rendez-vous. Source officielle, on était donc voilà, les sources officielles nous annonçaient 3000 personnes sur la place Antonin Poncet, donc place qui accueille le mémorial lyonnais. Le public était là, la qualité était là, nos hommes politiques étaient là. Nous avions quand même plus de 60 élus de tous bords qui étaient présents, plus alors élus, sénateurs, des députés, évidemment maires, beaucoup de maires, beaucoup de maires, plus effectivement des. Merci Rafik Krikorian. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, il était très important pour nous. Et là maintenant, on continue avec cérémonie à mes yeux maintenant, ensuite ça sera Rieux-la-Pape, après c'est Chasse-sur-Rhône, enfin ça continue. Voilà, alors justement, nous sommes écoutés également à Lyon et ailleurs, c'est la raison pour laquelle également nous tenions à ce que nos auditeurs de Lyon, qui n'ont peut-être pas pu participer à cet événement, à cette commémoration le 24 avril, puissent entendre ce résumé. Nous ferons de même avec Marseille, mais auparavant, je veux attirer l'attention de nos auditeurs qu'ils pourront vers 11h15 nous appeler au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74, ou bien pour poser des questions, ou bien pour apporter un témoignage, leur sentiment à l'occasion de cette journée de commémoration officielle par la République française du 24 avril. Merci encore Rafik Krikorian. Merci. Donc nous allons nous tourner, descendre vers le sud, plus au sud, à Marseille, pour voir comment cette communauté dynamique a pu cette année participer, commémorer la journée du génocide arménien avec la présidente du CCF, Annie Stepanov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un résumé rapide, comment, où, en présence de qui s'est déroulée cette journée de commémoration ce mercredi? Alors, la journée de commémoration a commencé le matin par la messe, et ensuite nous avons fait une marche sous la pluie jusqu'au mémorial. Il y avait la présence de beaucoup d'élus, de la présidente du département, Martine Vassal, des députés comme Guy Tessier, Monsieur Amada, enfin il y avait énormément d'élus de tous les partis politiques confondus. Et simplement, c'est que quand nous sommes arrivés au mémorial, il y avait des trombes d'eau et nous n'avons pas pu continuer notre cérémonie. Juste Monsieur le préfet qui a lu un petit peu, pas tout, il n'a pas fait toute la lecture qu'il devait faire du message du Premier ministre. Nous avons été obligés de cesser la cérémonie. Et par la suite, donc l'après-midi, nous avons repris le côté revendicatif. Et là aussi, nous avions tous les élus avec nous, Valérie Boyer,
Monsieur Morel, le maire du secteur, Monsieur Julien Ravier, énormément d'élus et tous, beaucoup ont pris la parole. Nous avons donné la parole à pratiquement tous les élus qui voulaient parler et voilà, leur demande, c'est bien sûr, ils étaient heureux de la loi, du décret qu'a sorti Monsieur Macron. Ils ont remercié et ils ont parlé des messages de paix et des droits pour les Arméniens. Et ensuite, ils ont eu des discours revendicatifs et ils ont tous demandé la loi de pénalisation et la reconnaissance du Karabakh. La reconnaissance internationale du Karabakh. Ça, ils ont tous ils ont parlé sur le Karabakh beaucoup. Alors, comme moi, d'ailleurs, voilà. Justement, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes suivis à Lyon, mais encore plus à Marseille, via l'application IPFM, via le site radio-ipfm.com, et puis pourquoi pas également et surtout la radio numérique, puisque IPFM est présente 24 heures sur 24 via les radios numériques à Marseille et à Nice, évidemment. Donc, nous sommes très suivis et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire partager cette information. Alors, encore une chose, est-ce que les commémorations, comme un peu partout en France, autour des grandes villes, autour de Lyon, autour de Paris, est-ce que pareil, autour de Marseille, les commémorations se poursuivent aujourd'hui et demain? Oui, beaucoup de communes ont fait les commémorations. Demain, il y a une autre commémoration qui sera dans un arrondissement de Marseille, dans le 15e arrondissement. Je voudrais vous dire qu'à Marseille, quand même, nous avons fait 5 déploiements de banderoles à la région, au département et dans 3 arrondissements de Marseille aussi. Nous avons déployé la banderole en souvenir du génocide. Et Marseille, c'est vrai que nous sommes quand même assez actifs aussi pour la cause arménienne. Alors, merci à vous, Annie Stepanov, présidente du CCF Sud. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Harut Marderossian, donc voilà, la France commence à se mobiliser, les Arméniens sont toujours mobilisés. Il y a quelque chose qui est assez, je dirais pas frappant, j'allais dire presque normal, mais la France n'a pas forcément l'habitude d'évoquer pour les membres des communautés vivantes en France, le pays d'origine, la culture d'origine, alors qu'avec les Arméniens, ce discours est de plus en plus normal, de plus en plus banalisé, c'est-à-dire quand Édouard Philippe parle de cette Arménie, de la culture des Arméniens, de la présence des Arméniens et de leur contribution dans le développement de la culture ou de l'industrie française, ce sont des choses quand même qui nous réconfortent dans notre citoyenneté française et dans notre appartenance à nos origines. C'est réconfortant d'entendre ça. Oui. Dans un pays, ne l'oublions pas, assez centralisateur et jacobiniste quand même. Oui, alors votre question est tout à fait primordiale et intéressante, ce qui me permet de rebondir sur ce que vient de dire Annie Stepanov sur les commémorations à Marseille, parce qu'il y a eu tellement de choses qu'elle a sans doute oublié de signaler que il y avait eu justement, par rapport à la thématique que vous évoquez, une exposition qui a été mise en place qu'on l'on doit à l'association Aram, qui a été mise en place au Conseil régional, qui parle des Arméniens de Marseille et de leur mobilisation autour du 24 avril, des commémorations, pour aboutir à cette journée nationale de commémoration. Donc c'est aussi la marche inéluctable engagée, parce que cette question de la journée nationale de commémoration, il faut qu'on se souvienne que c'est une vieille revendication des Français d'origine arménienne qui remonte au milieu des années 60. Et donc il y a eu chaque manifestation, chaque commémoration, ce message était répété que nous souhaitions, etc. Et j'ai pu lire, si vous permettez, on va digresser un peu, mais j'ai pu lire parfois dans les jours et dans les semaines qui précèdent ce 24 avril, des commentaires un peu blasés, un peu de certains internautes, de certains commentaires sur les réseaux sociaux, où des gens disent oh c'est pas grave, ça va pas changer grand chose, etc. Je crois qu'au contraire, on vient de prendre conscience que cette journée va tout changer.
Et les différents interlocuteurs vous l'ont bien expliqué, que ce soit Mourad Papazian, que ce soit Rafik Krikorian, Anis Stepanov. Cette journée nationale de commémoration, cette décision va tout changer. Et il faut aussi que notre propre communauté, qui est parfaitement intégrée, qui effectivement qui se sent, comme disait Charles Aznavour, 100% française, 100% arménienne, et qui est reconnue comme telle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de discussion, parce qu'à aucun moment les citoyens français d'origine arménienne se sont dit je vais sortir de la République. Ils sont républicains avant tout, et c'est ça aussi qui est quelque chose. Ils ne sont pas là à critiquer la République française, ou à leur trouver que finalement c'est pas si bien que ça la République française. La République française, c'est celle qui les a sauvés. C'est celle qui a sauvé leur famille et leurs grands-parents et leurs parents. Et donc de ça, ils sont redevables. Mais néanmoins, cette façon rendre ce qu'ils ont été... Et on peut en même temps avoir l'objectivité de dire la France a pu aussi... n'a pas brillé à certains moments comme en Cilicie. On peut très facilement, tout en tant que justement citoyen républicain, dire les choses avec la clarté. L'honneur de la France, c'est d'avoir eu des maires qui, dès les années 60, ont installé des stèles, des khachkars, des plaques pour commémorer le génocide arménien. L'honneur de la France, c'est d'avoir eu des parlementaires qui ont porté la question de la reconnaissance du génocide arménien au Parlement français en 98, en 2000, en 2001. L'honneur de la France, c'est d'avoir aussi des présidents de la République, comme François Mitterrand en 84, qui parle du génocide arménien, comme Jacques Chirac, qui est le premier à se rendre en Arménie pour y déposer une gerbe à Zizerganapelt, comme Nicolas Sarkozy, qui est le premier à venir devant Komitas pour s'exprimer devant les Arméniens, comme François Hollande, qui non seulement vient à Komitas, mais se rend également en Arménie et envoie les juristes français défendre l'Arménie contre Perinchek. C'est comme Emmanuel Macron qui organise cette journée de commémoration nationale. Je veux dire par là, c'est qu'il y a une continuité de l'action de la France, et que souvent, dans le feu de l'action, etc., je trouve que certains commentaires sont sans doute un peu de mauvaise foi, sans doute un peu blasés, et en tout état de cause, ils jouent contre notre propre camp, contre la cause arménienne. Alors justement, il y a un président, celui de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui cette année-là est allé encore plus loin, alors qu'il y a quelques années, il présentait ses condoléances aux Arméniens pour leur souffrance. Aujourd'hui, il justifie même, je dirais, il justifie le génocide indirectement en disant il fallait, et c'est pas un génocide, c'est pas un crime d'avoir déporté ou déplacé les Arméniens. Non seulement déplacé, mais il parle d'avoir éliminé les ordres de brigands. Les terminologies sont assez fortes. Oui, vous avez tout à fait raison. On est là dans on est passé à un cap. On était dans le cap de la négation, en disant il s'est rien passé, ou finalement il y a eu des massacres un petit peu des deux côtés. Et puis, mais tout ça, je présente quand même mes condoléances parce qu'il y a eu quand même des morts arméniens. Donc on est passé de ce cap-là, qui était un négationnisme soft. On est passé maintenant à une forme de justification. C'est-à-dire, je sais que j'ai perdu la bataille. Il y a eu déjà une étape, c'était 2015. Alors, les condoléances, c'était en 2014. En 2015, c'était Gallipoli. Oui. C'est-à-dire que faire pour effacer un peu l'impact du centenaire du génocide arménien? Et là, on est en train de justifier. Maintenant, on dit carrément, oui, non mais attendez, nous avons eu raison de tuer tous les Arméniens. Donc c'est une sorte de reconnaissance du crime, en quelque sorte, malgré lui. Mais malgré lui, même si, par exemple, j'ai vu la déclaration totalement schizophrène d'un député de son parti, d'Igdir ou d'Erzurum, je sais plus exactement, qui dit il n'y a pas eu de génocide, mais nous serions prêts à en commettre un de nouveau contre les Arméniens si c'était le cas. Un député de Trébizonde. De Trébizonde. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant passé à un cap, et non seulement ce cap, il est la parole du président de Erdogan, mais on voit que son alliance avec les loups gris du mouvement du MHP... Mais justement, quelle est la raison de pour aller si loin? Il doit y avoir une raison, parce que la Turquie, avec sa diplomatie, avec sa connaissance des relations internationales et ce qui se passe, regardez, on peut pas dire qu'ils étaient pas au courant qu'il se passait quelque chose au Parlement portugais avec le vote d'hier, dont on va parler tout à l'heure. Mais
quand même, tout en sachant tout cela, avoir ce discours, c'est que c'est pas du négationnisme qu'on fait, c'est peut-être du clientélisme à l'intérieur du pays. Mais je pense que le point essentiel de Erdogan comme de Aliyev est de se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, aujourd'hui, il est conscient qu'il faut qu'il fasse une alliance avec les milieux les plus ultranationalistes. Et on sent bien que de toute façon, de manière naturelle, il y a une forme de montée des populismes à travers la planète, de radicalisation d'un certain nombre de positions vers la droite, vers l'extrême droite. Et Erdogan, il est dans ce mouvement-là où il radicalise ses positions et d'une certaine façon, il donne raison aux tenants du fait que nous n'avons pas à être honteux de ce que nous avons fait. Au contraire, nous devons être fiers, ce côté très patriotique, très nationaliste, de dire là-dessus, de ne plus contester, mais d'être carrément, d'assumer le fait de ce qui a été accompli. Alors justement, ça c'est un mauvais signal pour les Turcs vivant dans la diaspora, en France par exemple, et on voit sur les réseaux sociaux, après le choc qu'il y a eu entre Çavuşoğlu et la députée française au cours de l'Assemblée parlementaire, Sonia Krimi, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Antalya, il y a une semaine ou 10 jours, que tout le monde se déchaîne, tout le monde peut, sans se freiner, sans se sentir obligé d'être je veux dire, on peut être négationniste aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, alors il y a non seulement négationnisme, mais j'allais vous dire d'exprimer une haine anti-arménienne. C'est-à-dire qu'on va au-delà. En France, on va au-delà de la simple négation. On exprime une haine à l'égard des Arméniens. Les Arméniens sont traités non seulement de menteurs, mais sont traités d'assassins, puisque on renverse la charge de la preuve et la charge de la responsabilité. On parle des brigands arméniens qui auraient tué 500 000 ou 1 million de Turcs durant la Première Guerre mondiale, ce qui est d'une aberration totale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un historien sérieux qui pourrait accréditer cette thèse. Oui, mais tout ce climat va avoir une conséquence ou des conséquences. Les conséquences, c'est que ça, on le sait bien. Cette montée, ce discours qui est sur Internet peut pousser un certain nombre de gens un peu plus fragiles, etc., à passer à l'acte. Et il faut faire très très attention que derrière ces questions-là, il n'y ait pas des passages à l'acte. Alors justement, quelle est la méthode, la manière pour faire face, pour arrêter, pour amener devant la justice au moins ces propos, les tenants de ces propos? Alors, c'est toute la question, effectivement. D'abord, il y a un rôle de modérateur et de responsabilité des réseaux sociaux dans la gestion, et les réseaux sociaux ne peuvent pas se dédouaner de cette responsabilité. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas renvoyer dos à dos les Arméniens et ceux qui tiennent ce type de propos. Je dis ceux qui tiennent ce type de propos parce que je ne veux pas stigmatiser qu'il s'agirait uniquement de Turcs. Il y a tout un certain nombre de personnes, et pas simplement des Turcs. Alors certes, il y a aussi des Azéris qui sont peut-être encore même plus virulents qu'un certain nombre de Turcs, mais ce que l'on n'entend pas, ce sont les démocrates turcs. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas audibles, ce sont les démocrates turcs qui devraient s'exprimer. Et il y en a beaucoup en France qui pourraient s'exprimer. Eux, pour l'instant, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Oui, mais ça fait un peu peur pour un démocrate turc de s'exprimer. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on joue aujourd'hui la carte jouée par la Turquie, c'est la carte de la menace. C'est comme il la joue en Turquie. D'empêcher les médias de s'exprimer, ils essayent également d'empêcher les gens de s'exprimer. Et puis alors là, c'est le rouleau compresseur. Il y a, vous savez, moi j'ai passé lorsqu'il y a eu l'affaire Sonia Krimi, d'ailleurs auquel je voudrais rendre encore une fois hommage pour sa réaction et la dignité de sa réaction. On a eu des centaines de personnes qu'on a dû bannir de nos pages parce qu'ils viennent non seulement sur les pages de la députée, mais également sur les pages de France Arménie, du CDCA, du CCAF, d'autres, et pour juste
faire marque de leur nationalisme. C'est-à-dire que on a des gens qui mettent le drapeau turc en centaines de fois et qui mettent ça 10 fois, 15 fois, 20 fois pour essayer de bien marquer que c'est la Turquie qui va l'emporter. Ça c'était le premier point. C'est le fait qu'il y a une régulation des réseaux sociaux qu'il faut négocier. Il y a même des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il y a des menaces de mort, mais ça, nous Arméniens, nous y sommes habitués, mais d'autres ne sont pas habitués. Le deuxième moyen, je crois qu'il faut avoir un rôle plus que pédagogique désormais, et là je voudrais faire un petit coup de gueule par rapport aux médias français. Il faut que les médias français se disciplinent. Il faut que les médias français, maintenant qu'il y a eu cette journée nationale de commémoration, maintenant qu'il est clair que la communauté internationale des historiens s'est prononcée sur la question et a dit qu'il y avait un génocide. Moi, les génocides entre guillemets de l'AFP, selon les Arméniens, etc. Et j'ai réagi. De TF1 aussi. Alors, on va en parler de TF1, mais j'étais sur France 24 mercredi soir et la journaliste me dit selon les Arméniens, il y aurait eu 1 500 000. Je l'ai coupé pour lui dire que vous ne pouvez pas dire selon les Arméniens, parce que c'est pas les Arméniens qui disent ça, c'est l'ensemble du monde entier. La communauté internationale des historiens a fait son travail, elle a reconnu qu'il y avait eu un génocide. Donc, il faut arrêter ces propos selon les Arméniens. Et là, je pense que nous avons un combat à mener pour discipliner, pour à chaque fois revenir vers les responsables des rédactions, des différents journaux, etc., de ne rien lâcher sur ces questions-là. C'est une responsabilité collective, et je pense que c'est un petit message que j'adresse au CCAF. Je pense que c'est à eux de prendre en charge cette question-là. Et pour revenir sur TF1, vous avez tout à fait raison. Parce que peut-être pour recadrer la problématique, le journal de 20h du 24 avril sur TF1 a eu un commentaire négationniste, puisque le présentateur a dit selon les Arméniens il y aurait eu un génocide. Alors c'est pas selon les Arméniens qu'il y aurait eu un génocide. Il y a eu un génocide. Il y aurait. Déjà c'est le conditionnel, et selon, ça veut dire que c'est même pas tout le monde qui mettrait le conditionnel. Ce serait qu'une catégorie. Donc là pour le coup c'est proprement scandaleux. Alors, on se plaignait qu'on n'ait pas d'image des commémorations au JT de TF1. Dans ce cas de figure-là, il est peut-être même préférable qu'il n'y en ait pas. Parce que si c'est pour tenir ce genre de discours, je préfère encore que TF1 se taise. Alors, nous avons des auditeurs en ligne, et les auditeurs peuvent nous appeler au 01 43 53 20 74. Nous prenons le premier auditeur. Allô ? Allô, c'est à moi ? C'est à vous, monsieur. Oui, bonjour, c'est Manu Gotanian. Nous écoutons. Pendant le discours du Premier ministre, à un moment, il a parlé de la déclaration des Alliés du 24 mai 1915, et j'ai tendu l'oreille parce que dans cette déclaration, pour la première fois, on parle de crimes contre l'humanité et la civilisation. Et j'étais surpris de voir le Premier ministre dire ce crime de lèse-humanité. Ce qui déforme la... Non, c'est la version originale, c'est crime de lèse-humanité. Non. Je l'ai sous les yeux. Au regard de ce nouveau crime de la Turquie contre l'humanité et la civilisation. Alors, et pourquoi, et j'ai compris après, c'est parce que le type qui a fait son discours, il s'est basé sur le dictionnaire de la cause arménienne d'Ala Krikoyan, où cette déclaration est déformée. Et je sais pourquoi elle a été déformée. Et donc, ça fait partie des nombreuses erreurs de ce dictionnaire qui est à Guinness des records des erreurs. Il y en a plus de 100. Et je dénonce ici, et je demande qu'on n'utilise plus ce dictionnaire parce qu'il est faux d'un bout à l'autre. Alors, merci. D'une manière ridicule. Par exemple, sous la photo de Djemal, c'est marqué Enver Pacha. Sous la photo de Djemal, très bien. Donc c'est une catastrophe. Très bien. En tout cas, merci d'attirer l'attention sur ce sujet-là. Et c'est absolument crime contre l'humanité et la civilisation. Alors, ça permet à ceux qui suivent ces détails techniques de vérifier et de... C'est pas technique parce que c'est la première fois que dans l'histoire on utilisait le terme de crime contre l'humanité et la civilisation, et ça a été bousillé par ce qui est reproduit dans le livre d'Ala Krikoyan.
Très bien, merci, cher monsieur. Donc, ça reste à vérifier, hein. Et puis pourquoi pas, l'antenne est ouverte aussi pour apporter des avis et s'il le faut, donc la correction sera faite. Mais par contre, ça reste à vérifier. Merci beaucoup. Alors 01 43 53 20 74 pour ceux qui souhaitent s'exprimer sur cette antenne. Harold Marderossian, il se passe des choses aussi ailleurs qu'en France. On va parler de la Belgique, parce que là, c'est encore plus grave, mais parlons de belles aventures de ce combat pour la reconnaissance. D'abord le Portugal, puis l'Italie, puisque ça s'est passé ces temps-ci. Chronologiquement, d'abord l'Italie, d'accord, puisque c'était le 10 avril. Où le Parlement italien, à l'unanimité, je dois dire là-dessus, il y a que 40 abstentions qui viennent d'un seul bloc, qui est le bloc Forza Italia de Silvio Berlusconi, dont on connaît la proximité avec Erdogan, donc pas de rien, et surtout les milieux entrepreneuriaux. Forza Italia était forgé sur les milieux d'affaires italiens. Donc et pourtant, Aleko Bezikian du CDCA d'Italie nous disait il y a quelques jours que malgré leur abstention, parce qu'ils n'étaient pas contre, personne n'a voté contre. Personne n'a voté contre. Ils malgré leur abstention, Berlusconi a ouvert ses médias pendant ces derniers temps à la question du génocide arménien. Donc, d'un côté, on voit que c'est pas contre, ouverture de médias, et abstention peut-être pour des relations personnelles. Voilà. Mais donc très belle victoire en Italie. Oui, mais c'était pas la première fois, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, l'Italie a déjà reconnu le même Parlement, le génocide arménien. Ce qui allait plus loin cette fois-ci, c'est que le Parlement, ce qu'il n'y avait pas dans la première déclaration, c'est que le Parlement demandait, et en Italie c'est une forme contraignante, exige, et cette exigence, elle doit être traduite dans des actes. Alors que la première fois il n'y avait même pas ça, on faisait simplement une référence en disant que ça avait été reconnu, etc. C'était une reconnaissance indirecte. Là, on a une première fois une reconnaissance directe qu'il y a eu un génocide, et deuxièmement un appel au gouvernement, une contrainte au gouvernement italien de demander à la Turquie de reconnaître le génocide. Un peu comme dans la position de la France de la journée nationale qu'on disait tout à l'heure entend faire reconnaître internationalement. Là, il y a une exigence du Parlement italien à l'adresse de son gouvernement, et je dois dire également que le gouvernement italien a non seulement ne s'est pas opposé, mais a approuvé et a soutenu le texte qui a été présenté par les parlementaires de tous les bords politiques. La motion venait vraiment de tous les bords politiques italiens. Donc, alors, rien que le fait que l'Italie vote pour une deuxième fois à peu près, on va dire, la même motion avec l'exigence que vous avez ajoutée, c'est déjà politiquement un coup fort. Puisque n'oublions pas, il y a des États plus importants que d'autres, c'est comme ça. Il y a des petits États, il y a des petites nations, ou très éloignés de ce centre de la civilisation dite occidentale. Et puis donc, il y a d'autres qui comptent pas trop. C'est comme ça. La France, l'Allemagne l'année dernière, l'Italie cette année, le Portugal, la Grèce. On voit que il y a la Serbie, puisque je peux pas l'oublier, elle forme le lien avec la Grèce, etc. L'Autriche. Il y a aujourd'hui, on voit un bloc de valeurs européennes qui sont pour la mémoire et la justice et la reconnaissance et la réparation, et donc qui sont des blocs de valeurs européennes. Et c'est un message, là encore, indirect adressé à Erdogan, qui dit attention, nous, pays européens, nous avons ces valeurs-là. Vous ne pouvez pas, Erdogan, essayer de modifier ces valeurs et de les gommer. Alors, comment ça s'est passé au Portugal? Parce qu'on s'y attendait pas. Pour le coup, on ne s'y attendait pas. On connaît la longue histoire qui peut lier le Portugal avec les Arméniens et l'Arménie, mais surtout elle se traduit à travers d'une seule personne qui est Carlos Gulbenkian. La communauté du Portugal, là pour le coup on peut dire que c'est pas électoraliste, parce que la communauté arménienne du Portugal c'est une centaine de personnes. Donc là-dessus. Et effectivement, une motion qui vient là aussi de l'ensemble des partis politiques. Aujourd'hui, le gouvernement portugais est un gouvernement de gauche.
qui est une coalition arc-en-ciel allant des communistes jusqu'aux socialistes. Le Premier ministre est un socialiste, mais l'ensemble des partis de gauche, mais également des partis de droite qui constituaient avant la majorité et qui est désormais l'opposition, ont proposé cette motion qui est certes non contraignante, mais qui, elle aussi, appelle le gouvernement portugais à œuvrer pour la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens, en prenant comme point de départ la date du 24 avril, puisque c'est cette date du 24 avril, l'arrestation des 600 intellectuels arméniens, qui est j'allais pas dire prétexte, mais qui est le point de départ de cette motion. Alors, on ne va pas oublier l'Arménie, puisque l'Arménie, tous les ans, disait Nagapet, pas que le 24 avril, parce que le 23 avril... le 23 avril a été particulièrement mobilisateur cette année. Alors, moi, je dois dire que j'étais impressionnant. J'ai vu des images prises... par des drones, mais toute cette population qui marche sur le pont Kievian-Gamurj qui mène vers le Tizernagabet, c'est un chemin long et c'était dense avec les torches à la main. Donc c'est les mouvements de jeunesse qui tous les ans, surtout le mouvement de jeunesse de la FRA, tous les ans commémore et fait cette veillée justement pour aller vers Tizernagabet, mais aussi le lendemain avec cette présence des officiers, avec le président de la République, le Premier ministre, le catholicos, etc. Le Premier ministre, il était aussi très choqué, très énervé de ce discours de Recep Tayyip Erdogan. Oui, alors c'est effectivement, je pense que à la fois vous avez raison, vous avez bien résumé, une grosse mobilisation également en Arménie, déjà le 24 avril certes, mais effectivement cette soirée du 23 prend de plus en plus, année après année, prend de plus en plus d'importance et on la sent d'abord beaucoup plus revendicative que la journée du 24 qui est effectivement elle une journée de commémoration, de recueillement et on sent bien également qu'il y a une dichotomie dans ce point-là, mais je rappellerai que la journée du 24, par exemple, il y avait encore des délégations françaises qui étaient présentes sur place, et notamment Kevol Kepenekian, qui a été déposé au nom de la mairie de Lyon, parce que Rafik Krikorian, là aussi, tout à l'heure il évoquait, était en Arménie, au nom de la ville de Lyon et de la métropole, avec son collègue Aïg Maroutian, le maire de Yerevan, pour déposer ensemble une gerbe de fleurs. Et puis, effectivement, je dirais que la diplomatie arménienne maintenant comprend un peu elle l'a toujours compris, mais la radicalisation du discours d'Erdogan ne passe pas, et je trouve ça absolument très bien. La réaction de Nicole Pachinian a été à la hauteur des déclarations et a montré que l'Arménie ne se laisserait pas faire, et je trouve cela particulièrement rassurant. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'Arménie, depuis plusieurs années déjà, parle beaucoup de la prévention des génocides. C'est-à-dire cette journée, elle n'est pas seulement la nôtre, elle est aussi pour les autres qui pourront et pourraient subir des crimes contre l'humanité dans l'avenir. Et justement l'exemple, c'est-à-dire la non-punition des crimes de génocide. On l'a souvent dit, le deuxième génocide du XXe siècle a peut-être eu lieu parce que le premier n'a pas été puni, et c'est responsable. Et aujourd'hui, il faudra que ce 24 avril soit une journée de prise de conscience pour que d'autres crimes de ce type ne se produisent plus sur cette terre. Et justement, le représentant de l'Arménie à l'ONU a évoqué à l'ONU même cette question pour dire le rôle de l'Arménie et des Arméniens, c'est pas juste de commémorer et de se recueillir par rapport à la mémoire de leurs victimes, mais aussi de prendre cette responsabilité de porter le flambeau de la prévention contre les crimes contre l'humanité. Donc c'est important pour le message qu'on peut porter en tant que nation. Arat Touranian l'a très bien dit dans son discours du 24 avril. Nous sommes passés d'une forme de concurrence des victimes qui pouvait prévaloir à une solidarité des martyrs. Et aujourd'hui, les commémorations ne peuvent se comprendre que par la solidarité avec les Juifs, les Tziganes, les Tutsis
Il faut beaucoup insister sur ces questions-là, et notamment même à l'égard du Rwanda, le rôle de prévention que l'on peut avoir, et puis du Soudan au Darfour, enfin le Soudan par rapport au Darfour, et même ce qui s'est passé dans les montagnes du Sinjar et avec les Yézidis. Nous avons un rôle d'alerte. L'Arménie doit être un peu comme la France cherche à être une avancée des droits de l'homme. On parle de la terre des droits de l'homme. Il faut que l'Arménie devienne aussi une avancée de la solidarité avec les peuples martyrs. Et là-dessus, il y a tout un rôle. Il y a encore des choses. Il y a des choses à faire. Mais Raymond Kevorkian, qui est aujourd'hui donc le président du musée du génocide arménien, le sait très bien, puisqu'il travaille dessus. Mais il faut aussi qu'une partie du musée soit consacrée aux autres génocides pour pouvoir montrer ce côté universel. Et donc il y a un certain nombre de choses. Et je pense que l'Arménie est sur la bonne voie sur ces questions-là. Alors à Haute-Mardi-Rossian, beaucoup d'orateurs, à la fois à Paris, mais aussi ailleurs, n'oublient pas que cette journée de commémoration, qui est une journée aussi de revendication et de combat, dans ce combat, il y a le Rarapar qui n'est jamais oublié, même si on est le 24 avril, même si c'est le 104e anniversaire du génocide arménien, le Rarapar, n'est jamais oublié. Oui, et je trouve ça là aussi, parce qu'en fait, comme là encore les différents orateurs l'ont expliqué, ils l'ont répété, et il faut toujours le répéter, ce qui est sur la question de l'Artsakh, nous sommes dans une question de vie ou de mort. Et pas simplement de l'Artsakh, ça concerne également l'Arménie. La menace panturquiste, elle existe encore. C'est cette menace d'un côté de l'Azerbaïdjan, de l'autre côté de la Turquie. Et la visée, au fond, de tout ça, ce n'est pas juste de dire que voilà, il y a un problème diplomatique. C'est que derrière cela, les discours haineux, les discours guerriers, ils sont là aussi pour me dire que le risque derrière, c'est l'élimination physique, la mort de 150 000 Arméniens du Karabakh. Et derrière, la mort d'un certain nombre d'Arméniens qui vivent dans le Zangezur, qui vivent jusqu'à Yerevan, puisque on revendique également Yerevan comme étant une partie du califat de l'Azerbaïdjan, du Khanat de l'Azerbaïdjan. Donc ça signifie bien que c'est l'élimination physique des Arméniens de cette planète qui est en jeu. Et donc il ne faut jamais relâcher la pression sur l'Artsakh. Et je pense que maintenant que la question de la commémoration est réglée, cette question de l'Artsakh doit devenir prioritaire, tout comme la question du devenir de la diaspora en tant que diaspora, parce que nous savons que nous allons continuer à vivre en tant que diaspora en France et dans les autres pays du monde. Cette question du devenir de la diaspora doit être maintenant le cœur de la cause arménienne. Alors, la Belgique. Alors là, il s'est passé des choses pas très glorieuses. Si vous voulez nous présenter l'affaire à nos auditeurs, pour résumer un peu ce qui s'est passé au sein justement de la classe politique et du Parlement de la Belgique. Alors, la Belgique avait décidé, et en choisissant une date absolument symbolique, absolument catastrophique. Mais c'était le hasard. Non, pas du tout. Ah bon. Je n'y crois pas. Dans ce genre de choses, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que en choisissant de créer une loi anti-négationniste contre les propos négationnistes le 24 avril, et en excluant à l'intérieur du texte le génocide des Arméniens. Ce qui a provoqué la colère des Arméniens de Belgique, unis dans un comité des Arméniens de Belgique, qui est un peu l'équivalent du CCAF en France, et qui, en se basant sur un principe qu'on connaît bien, qui est le fait que la Belgique ne reconnaîtrait que les tribunaux internationaux qui ont statué sur la question du génocide, et donc en fait qui ne reconnaît que la Shoah, le génocide rwandais et le génocide qualifié tel quel dans ce projet de loi de Srebrenica, pas en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, comme étant répréhensible par la négation. Et de cette façon-là, en excluant le génocide des Arméniens. Il y a eu des amendements qui ont été déposés par l'ensemble des partis politiques, peut-être pas l'ensemble, mais en tous les cas par des différents groupes politiques belges qui ont été systématiquement rejetés.
et qui ont été rejetés par la majorité, qui est une majorité. Charles Michel est un libéral, on pourrait presque dire qu'il est un peu l'équivalent du président Macron. Enfin, il se classe au centre et il s'appuie sur une coalition qui a à la fois de centre gauche et de centre droit. Et donc cette question-là a été élue et n'a pas fait partie. Et on a choisi symboliquement le 24 avril pour manifester cette question-là. Et pourquoi je dis que cette date n'est pas choisie complètement au hasard? Parce que on apprend quelques heures plus tard que le soir même, il y avait une rencontre entre les milieux d'affaires, entre le MEDEF turc et le gouvernement belge, pour discuter de coopération à venir en matière économique entre la Turquie et la Belgique. Et vous parliez tout à l'heure de la négation, parce qu'il y a eu aussi à l'intérieur du Parlement, lorsqu'il y a eu les différents débats, il y a eu certains députés qui ont tenu des propos absolument inadmissibles, dont une députée d'origine turque qui s'est exprimée et qui a eu des propos carrément négationnistes à l'encontre du génocide des Arméniens. Et donc là-dessus, sans que, bien sûr, c'est son droit de député de dire ce qu'elle pense, mais sans qu'il puisse y avoir de correction. Donc, je dirais que là, pour le coup, la Belgique a fait un grand pas en arrière sur cette question-là, et il va falloir qu'elle trouve le moyen. Avec ce vote, avec cette... Je pense qu'il faut que la Belgique maintenant s'engage comme la France sur si elle doit faire reculer, si elle part sur ce principe-là, il faut qu'elle fasse reculer le négationnisme en Belgique d'une façon ou d'une autre, parce que sinon c'est la porte ouverte en Belgique à des propos stigmatisants et des passages à l'acte. Donc là, pour le coup, la communauté arménienne de Belgique est stigmatisée. Harout Mardirosyan, il y a eu évidemment cette catastrophe de Notre-Dame à Paris, ce qui a pas permis cette année d'avoir cette messe commémorative du génocide arménien dans cette belle église qui est frappée par ce désastre. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, cette messe pour le génocide arménien a eu lieu dans l'église Notre-Dame du Liban. Et je rappelle à nos auditeurs de la région parisienne qu'il y a encore des cérémonies, des commémorations dans les différentes villes d'Île-de-France. Il y en a eu à Gonesse, il y en a eu à Charenton, il y en a eu à Choisy-le-Roi, il y en a eu à Clamart et ailleurs. Donc aujourd'hui à 18h au Plessis-Robinson, donc au square de la Liberté devant la statue d'Antoine, il y aura une commémoration. À Meudon-la-Forêt, donc ça se passe maintenant à 11h30, place centrale, et à 16h, un spectacle de danse sera donné par la troupe Hajin, donc qui est venue spécialement d'Arménie au complexe sportif René-le-Duc. Donc c'était tout à l'heure au Lilas, donc on est en week-end, donc c'est normal, au cimetière des Lilas, au monument Yerevansi. Donc ensuite il y a déjà eu, pendant que nous discutions durant ce quart sur table, la commémoration sur la place des martyrs du génocide arménien. Au Rincy, c'est également ce matin, c'était à 10h30 devant le Khachkar de l'école de Tebroutsaser. À Sevran-Livry, c'est dimanche, demain, à 9h50, donc devant le Khachkar, parc Badier. Pour Sevran. Et à 15h, à la stèle du souvenir au parc Lefebvre. Pour Livry-Gargan. Voilà, donc les choses sont plus claires avec vous, Harout Mardirosyan, puisque vous êtes aussi pas natif, mais immigré dans cette région. À Alfortville, c'est demain, dimanche 28 avril, à 12h45, devant le Khachkar. Donc après la messe, il y a toujours cette marche vers le Khachkar, place Ashtarak. À Chaville, c'est également demain, 28 avril, à 12h30 au monument arménien. À Sarcelles, toujours demain, et cette fois-ci à 16h30 devant la stèle au jardin du génocide arménien et à Syro-Chaldéen. Donc, je suppose que on a fait le tour, évidemment. Arnouville, il y a demain matin également. Arnouville, demain matin après la messe, il y a une marche qui va jusqu'au monument où il y aura des prises de parole également. En tout cas, que chacun se renseigne dans sa ville pour avoir les horaires précis, et si par hasard nous avons oublié une des villes de la région d'Île-de-France, eh bien il est très facile de se renseigner sur place
pour être présent, parce que plus on est nombreux, plus on se fait entendre, et surtout, c'est pas seulement une question politique, c'est pas seulement pour montrer aux maires et à la communauté et aux voisins que nous sommes nombreux, c'est tout simplement être présent pour soi-même, parce que c'est un moment de recueillement, un moment de souvenir, un moment où on peut penser à nos grands-parents qui nous ont raconté ou pas l'histoire du génocide arménien, et penser à leur souffrance, à ce qu'ils ont perdu. Nos grands-parents, ça va pas plus loin que ça. Ce sont nos grands-parents qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu une terre, qui ont perdu leur ferme, leur usine, leur terre, tout ce qu'ils ont pu gagner pendant toute une vie, et ils ont été déportés et qui ont eu la chance, eux, d'arriver un jour en France. Merci à Harut Mardirosyan, directeur de la publication de France-Arménie. Merci à Rafi Krikorian et Annie Stepanov, président respectivement du CCF Centre et Sud. Merci à Murat Papazian, co-président du CCAF. Harut Mardirosyan, un dernier mot? Non, je voudrais, moi, encore une fois, saluer la mobilisation des associations arméniennes dans ce cadre de cette journée nationale de commémoration, les CCAF bien entendu, mais aussi les anciens combattants, les porte-drapeaux qui se déplacent de manifestation en manifestation, et je pense que c'est important de les saluer, parce que c'est un effort important pour eux, c'est de saluer la mobilisation des élus français, des maires, des collectivités locales, de rappeler, alors on a parlé du Premier ministre, vous avez vu, mais c'était la première fois aussi qu'il y avait 3 ministres du gouvernement qui étaient présents aux commémorations. Il y avait la maire de Paris également. La maire de Paris est accompagnée de tout un certain nombre de maires d'arrondissement de Paris. Il y avait des députés, il y avait des sénateurs, il y avait des représentants des maires qui étaient présents. C'est-à-dire qu'ils vont faire demain la commémoration dans leur ville, mais ils sont également présents le 24 avril lors de la cérémonie nationale. Et bien entendu l'ambassadrice d'Arménie en France. Alors, c'était mon dernier point, c'était de saluer également la mobilisation de l'Arménie, de ses représentants en France, qui jouent leur rôle et qui sont présents un peu partout. J'ai en souvenir là l'inauguration de la place Charles Aznavour à Clichy et du monument dédié aux victimes du génocide qui accompagnait cette place Charles Aznavour, et en présence de l'ambassadrice, et qui a été présente vraiment partout sous l'Arc de Triomphe et ailleurs, et qui représente aux côtés du CCAF les deux pendants, d'un côté la représentation de l'Arménie, de l'autre la représentation des Arméniens de France, et je trouve que ça donne une très belle image de ces commémorations et de cette cause arménienne. Harut Mardirosyan, merci à nos auditeurs, et à la semaine prochaine. Une émission proposée par Hype FM.